Coupe du Monde Qatar 2022 arrive à grands pas dans notre rubrique Direction Qatar 2022. Naturellement, on revient sur cette Coupe du Monde-là avec des informations, des zooms. C'est parti. Direction Qatar 2022. Lors du tirage au sort effectué le 1er avril 2022 à Doha, le groupe du Qatar était craint parce qu'il n'est jamais facile d'affronter le pays organisateur dans les compétitions internationales. C'est pourquoi la tâche s'avère complexe pour les Pays-Bas et le Sénégal, considérés comme les favoris de cette poule au regard de leur passé dans la compétition, de leur palmarès et de leur rang au classement mondial FIFA. Leur confrontation lors de la première journée, le 21 novembre, au stade d'Al-Toumama, vaudra son pesant d'or. Le vainqueur aura pratiquement assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. Dans ces conditions pour le Qatar et l'Équateur, s'il y a un match à remporter absolument, c'est bien celui qui les opposera le dimanche 20 novembre en ouverture de la Coupe du Monde 2022. Ce pour pouvoir titiller les deux favoris du groupe afin d'occuper l'une des deux premières places qualificatives pour les huitièmes de finale. Allez, zoom sur le groupe A, la poule A. Alors, est-ce que le Sénégal a le coffre pour passer cette étape-là, Roger? Ouais, je pense que la poule est jouable pour les Sénégalais. C'est la meilleure nation africaine du moment sur le classement. C'est le véritable espoir du football africain concernant cette Coupe du Monde. Le Sénégal, c'est une belle histoire avec à l'époque les Jules Bocandé, les Ladji Diouf qui ont fait déjà de très belles campagnes. Quart de finaliste, le Sénégal était quart de finaliste en 2002. Ça a été une superbe campagne pour les Sénégalais. L'équipe est sortie très tôt pour l'édition de 2018. C'était une petite déception parce qu'on attendait un peu le Sénégal pour bien défendre les couleurs africaines à la dernière campagne. Ça n'a pas été fait. Maintenant, le Sénégal, c'est une formidable génération. Mendy, Kalidou, Mané, Ghana, etc. etc. Ouais, et le Sénégal porte vraiment l'espoir du continent africain. Je pense que dans cette poule A, derrière la Hollande, qui va être la grande favorite de cette poule, le Sénégal est capable d'aller chercher une deuxième place devant l'équipe de l'Équateur et l'équipe du Qatar. Oui, je pense qu'on va tous soutenir cette équipe du Sénégal qui commence à s'habituer. Ça va être la troisième participation des Sénégalais à cette Coupe du Monde. Et je pense que oui, le Sénégal a son mot à dire dans cette poule A. Président, cette nation du foot monte en puissance et va très bien représenter l'Afrique, enfin on espère. Ah oui, mais dites-moi, dès lors qu'on est qualifié pour une compétition, ça veut dire qu'on a le niveau. Je pense que le Sénégal a le niveau. Aujourd'hui, le Sénégal est Premier africain. Champion d'Afrique en titre. Champion d'Afrique en titre. Ils ont des joueurs qui sont superbes, reconnus comme tels. Je pense que le Sénégal mérite sa place et peut faire des surprises. Alors, est-ce qu'on doit craindre le Qatar, Yves? Est-ce qu'il faut craindre le Qatar? Bon, écoutez, ils sont à la maison, ils sont à domicile, ils vont forcément bénéficier de l'apport du 12e homme. Est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir gagner des matchs? Je ne sais pas, mais il faut savoir que ça a toujours son influence dans une rencontre. Donc il va falloir se méfier en réalité, de ne pas les sous-estimer de la part des Sénégalais et j'ai envie de dire de toutes les nations qui sont dans la poule de ce pays. C'est vrai que c'est un pays qui n'a pas un vécu en Coupe du Monde. Ce pays ne s'est jamais qualifié pour une phase finale de Coupe du Monde, hormis son organisation. Donc, elle va découvrir un peu cette compétition. C'est un nouveau dans cette compétition. Mais attention, quand on est à domicile, lui, il y a l'effervescence qui peut accompagner tout ça et qui peut emmener les joueurs à se transcender et à faire des exploits. Donc, pour moi, je dis, il faut quand même garder les yeux sur... Garder les yeux, voilà, bien sûr, rester... concentré pour ces autres nations, surtout pour le Sénégal, parce qu'on a bien envie de voir le Sénégal aller loin dans cette compétition. Et il y a la possibilité de pouvoir faire cela dans la mesure où cette poule, hormis la Hollande, mais les autres nations sont jouables. Jean-Baptiste, pardon, en plus même du 12e homme, on n'a pas grande connaissance aussi de cette équipe-là. Oui, évidemment. On la découvre. Oui, ils ont gagné la Coupe d'Asie en 2021, donc attention. Elle est quand même 5e au classement de la Confédération asiatique. Elle est 50e mondiale. C'est une nation qui est en pleine progression, qui a déjà une grande ambition d'avoir réussi à obtenir l'organisation de cette Coupe du Monde. Maintenant, derrière, l'équipe à domicile voudra... Ça va être la sensation de cette Coupe du Monde. Parce qu'il n'y a pas de nom quelqu'un aussi. On a vraiment envie de voir cette équipe. Mais elle est à domicile, il y a le public, il y a l'environnement, il y a l'ambiance, il y a tout ça. Bon, le Qatar va essayer de jouer un peu le tout fait dans cette poule A, mais ça va être difficile quand même, parce qu'il y a deux gros favoris, Hollande et Sénégal. Ça va être difficile pour cette équipe. Donc, rapidement, un mot, Pays-Bas, Équateur. Bon, l'Équateur s'est qualifié un peu sur papier parce qu'il y a une plainte qui a été portée par, je crois, par le Chili.
Ils se sont qualifiés, ils ont terminé, je crois, 4e pour les éliminatoires du côté de la zone Amérique du Sud. Attention, c'est un pays qui est habitué, je crois qu'ils seront à leur 5e participation à la Coupe du Monde. Attention, c'est une équipe, ça va être le véritable adversaire du Sénégal dans cette poule. Maintenant, la Hollande, bon, ben, c'est la grande Hollande. La Hollande de Johan Cruyff, de Van Basten, de Ruud Gullit, oui, qui a disputé 3 finales de Coupe du Monde, 1974, 1978 et 2010. 3 finales perdues, c'est l'équipe qui a perdu le plus de finales de Coupe du Monde. Cette année, elle s'est qualifiée très tôt pour les éliminatoires avec des statistiques impressionnantes. 7 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 33 buts inscrits pour les Hollandais dans les éliminatoires de cette Coupe du Monde. Attention, ils ont des formidables joueurs. Van Dijk, le défenseur de Liverpool. Nathan Ake, le défenseur de City. Memphis, bon oui, attention, la Hollande fait partie vraiment de l'une des favorites. Nathan Ake qui aurait pu jouer pour la Côte d'Ivoire, mais bon. Il a choisi la Hollande. Non, mais au moins, il jouera le mondial. Allez, un plus calé pour terminer cette émission. Voici le jingle. Le thème de notre plus calé de cette émission, les stades du monde. Président, on va jouer un tout petit peu. C'est un QCM, oui. Des questions, des propositions et vous devez choisir. Et vous allez utiliser l'ardoise. Ça remonte à quand, la dernière utilisation de l'ardoise, Président? Ouh là là. Il n'était pas né. Je n'étais pas né. Non. J'ai entendu. Il faut que tu prennes la craie, oui. Président Yelo dit que je n'étais pas né. J'ai entendu. Sûr que vous n'étiez pas. Vous avez arrêté ta carrière en quelle année? Allez, Alors, j'ai arrêté mon dernier match en équipe nationale de Côte d'Ivoire en 1986. on va courir un tout petit peu. J'ai pas entendu. La première question. Allez, quel est le premier stade à avoir abrité 2 finales de Coupe du Monde? A. Olympia Stadium, Berlin. Azteca, Mexico. Je sais pas. Centenario, Montevideo. Les propositions. On doit l'écrire. Oui, A, B ou C. Vous mettez A si c'est la bonne réponse, B ou C si c'est la bonne réponse. Enfin, pas écrire totalement, Président, vous mettez juste la lettre... Mettez A ou B, C. Mettez juste la lettre. Mettez juste la lettre de la... Je vais tout écrire. D'accord. A, d'accord. Donc pour la prochaine question, vous mettez A si c'est la bonne réponse. A, B, A pour le Président et C pour Yves Boris. Allez, la bonne réponse, B. Allez. C'est B? Ah oui, Azteca, B, c'est Roger Mexico. Stéphane. Oui, Roger Stéphane. En 1970 et 1986, c'est le stade qui a vu le match du siècle entre le Brésil et l'Italie en 1970 et la fameuse main de Dieu de Diego Armando Maradona en 1986. Allez, deuxième question. Comment a été surnommée la défaite du Brésil en finale de la Coupe du Monde de 1950? Proposition A, Maracanizo. B, Maracanazo. Oui, C, j'y arrive. Maracanazao. Allez, Roger, allez-y. On va courir un tout petit peu. C pour Roger. C, B pour Yellow. B pour le Président. Eh bien, la bonne réponse B, Maracanazo, la défaite de la Seleção face à l'Uruguay devant près de 200 000 spectateurs au stade Maracana est vécu comme un drame national. Troisième question à présent. Quel stade d'Europe a la plus grande capacité? A, Wembley, donc Londres. B, le Camp Nou, Barcelone. C, Signal Iduna Park, Dortmund. Iduna Park. J'en ai trompé là. Allez, les propositions. B pour pratiquement tout le monde. La bonne réponse, B. Oui, le Camp Nou, Barcelone, avec 99 000 places devant Wembley, qui compte 90 000 places. Quatrième question. Quelle est la vraie appellation du stade argentin surnommé la Bombonera? Bombonera. A, stade de la Boca. B, stade Alberto Di Armando. C, stade Guillermo Stabile. La Bombonera, c'est du Diego Maradona, ça. C'est là-bas que... Allez, les ardoises. Allez, il reste une question. C, B pour Roger, B pour le Président et C pour Yves Boris. La bonne réponse, B.
Stade Alberto Di Armando, situé dans le quartier de la Boca, à Buenos Aires. Alberto José Armando était un célèbre dirigeant de football argentin et ancien président de Boca Juniors. La cinquième et dernière question à présent. Dans quel stade s'est disputée la finale de la Coupe du Monde de 1982? A. Santiago Bernabéu. B. Camp Nou. C. Vicente Calderón. Allez. Vicente Calderón. Calderón, pardon, autant pour moi. C'est un stade de l'Atlético de Autant Madrid. pour moi. C pour Yellow, A pour Roger, A pour Monsieur Kyotea Narcisse, et C pour Yves Boris. La bonne réponse A, Roger le président long. Santiago Bernabéu, le 11 juillet 1982, victoire de l'Italie face à l'Allemagne dans l'Ouest, 3-1. Allez, c'est terminé. Roger et le président Kyotea Narcisse sont à égalité. Comme par hasard. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Président, Oui. merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Que la réussite et l'élévation soient votre partage dans votre mission. Voilà. Roger, merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti est terminé. Allez, merci beaucoup de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.